Les sociétés ont aussi leur théorie de l'évolution. Chaque forme sociale présente des singularités propres qui lui donnent un avantage spécifique par rapport à d'autres formes sociales. Alors bien sûr, certaines sont très bien dotées, comme la SAS ou la SARL, et conviennent au plus grand nombre. Mais d'autres formes sociales sont précisément recherchées pour leur spécificité très marquée. Nous allons ainsi évoquer successivement la coopérative, la société civile, la société en nom collectif et la société en commandite simple. On peut d'abord évoquer la coopérative. La coopérative est pleinement une société, mais une société fondée sur des principes particuliers. D'abord, les membres de la coopérative ont tous une double qualité. En plus d'être associés de la coopérative, ils en sont soit les travailleurs, on parle alors de coopérative de production, soit les fournisseurs, on parle alors de coopérative de vente, soit encore, ils en sont les clients et on parle alors de coopérative de consommation. D'autre part, la spécificité de la coopérative est, je cite, d'être constituée par plusieurs personnes volontairement réunies en vue de satisfaire à leurs besoins économiques ou sociaux par leurs efforts communs et la mise en place des moyens nécessaires. Le but n'est donc pas lucratif. Les gains sont mis en réserve pour le développement de l'entreprise et les coopérateurs qui participent au capital sont rémunérés non par des dividendes, mais par un intérêt annuel. Enfin, le pouvoir y est fortement démocratique, puisque chaque coopérateur dispose d'une voix. Certaines coopératives sont très importantes économiquement, et dans la distribution, par exemple, on relève le cas de la coopérative Leclerc. Et particulièrement également, on peut citer des exemples dans la banque ou l'assurance. L'une des formes de coopérative qui est souvent évoquée, notamment en vue du rachat de l'entreprise par ses salariés, est la SCOP, c'est-à-dire la Société coopérative ouvrière de production. La particularité de la SCOP est de pouvoir revêtir la forme d'une ESA, d'une SARL ou d'une SAS. Les autres formes sociales spécifiques qu'il convient d'évoquer sont toutes des sociétés immatriculées, donc dotées de la personnalité morale, mais à risque illimité. C'est le cas de la société civile, de la société en nom collectif et de la société en commandite. La société civile est la forme sociale la plus courante après la SARL. C'est une société de personnes où l'intuitus personae est très fort. L'un des intérêts de la société civile est sa souplesse d'organisation. Elle permet d'exercer des activités multiples, mais nécessairement civiles. Aucune activité commerciale n'est permise. Les sociétés civiles sont généralement constituées pour exercer en commun une profession libérale ou agricole. Mais une grande partie des sociétés civiles sont des sociétés civiles immobilières. Et dans ce cas, leur objet est de gérer un patrimoine immobilier. Les sociétés commerciales utilisent régulièrement des sociétés civiles immobilières pour détenir la propriété des murs de leurs établissements. Et un montage courant consiste à coupler une SCI, où est logé l'immobilier, à une société commerciale d'exploitation qui détient les autres actifs. Les loyers payés par la société d'exploitation permettent ainsi de financer l'immobilier tout en cloisonnant, en principe du moins, les risques d'exploitation au sein de la seule société commerciale. Autre forme sociale classique, la société en nom collectif. Elle a la particularité de conférer à tous ses associés la qualité de commerçants et surtout d'entraîner une responsabilité indéfinie et solidaire des dettes sociales. Elle est justement considérée d'ailleurs comme la plus dangereuse de toutes les sociétés. Alors, pourquoi s'y risquer ? Bien, pour ses qualités. À savoir, d'abord, la souplesse de son organisation et surtout son extrême discrétion. Car sauf exception, la SNC n'est pas tenue de déposer ses comptes sociaux. Autre atout remarquable, sa transparence fiscale, qui permet de faire remonter aux associés les éventuels déficits. Pour les particuliers, le législateur a d'ailleurs limité l'optimisation fiscale que permettait autrefois la SNC. En revanche, cette transparence demeure très appréciée des groupes de sociétés qui comptent souvent plusieurs SNC. Enfin, dernière forme sociale à évoquer, la société en commandite simple. C'est une forme de moins en moins souvent utilisée. Elle permet de réunir dans une même société les commandités,
qui sont les entrepreneurs, et les commanditaires, qui sont les investisseurs. Les commandités s'occupent de la gestion et sont responsables indéfiniment, comme dans une ESNC. Au contraire, les commanditaires, eux, ne peuvent intervenir dans la gestion et ne sont tenus qu'à hauteur de leurs apports. On le voit, il y a bien des formes sociales spécifiques, mais attention, mieux vaut savoir précisément quel est l'avantage que l'on recherche et bien estimer le bénéfice que l'on compte en retirer, car la responsabilité de ces formes sociales, bien moins communes, est généralement illimitée.